Bonjour mes amis, je reviens très vite. Alors d'abord pour vous dire que je suis très heureuse pour toutes les personnes qui ont gagné. Alors Hervé, franchement, deuxième tirage au sort et deuxième tiré au sort, vraiment c'est super. Et puis ben, j'ai vu Sam Lucarne, je suis très heureuse. J'ai vu Claudette et puis les autres, à l'heure où je vous parle, qui ne sont pas encore tirés au sort. En tout cas, ben, je constate que ce sont des personnes qui sont régulièrement sur la chaîne, qui prennent du temps de liker, de partager parfois et de commenter. Et comme je le dis souvent, un grand merci, car c'est aussi grâce à vous, Lisa vous le dit et je vous le redis, eh ben, que cette belle communauté existe. Et sans votre présence, ben, elle ne serait pas là. Donc, tous ces cadeaux, franchement, ils sont juste mérités, car vous êtes vraiment de très belles personnes. Je vous dis un grand merci encore. Et puis, dans tous vos commentaires, parce qu'alors là, il y en a eu, c'était normal, hein, puisque j'ai vu des personnes que je ne connaissais pas, tout à fait normal, il y avait des cadeaux à gagner, donc ça intéresse forcément. Et j'ai vu une abonnée, j'avais vraiment envie de partager son commentaire, car je trouvais que c'était un message qui s'adressait à tout le monde. Et cette abonnée, je crois bien qu'elle s'appelle Zabou, c'est ça. Et elle s'est inscrite sur les cadeaux à gagner et elle dit, eh bien moi, après toutes ces années difficiles, j'ai décidé d'être une autre, comme le sphinx qui renaît de ses cendres. Alors, c'est peut-être pas du mot à mot, mais Zabou a voulu dire cela que on pouvait à n'importe quel moment de sa vie, malgré des choses très difficiles, vouloir renaître, ou en tout cas essayer de renaître de ses cendres. Et ce message, il m'a énormément touchée, mais il m'a énormément émue. J'ai trouvé que c'était très beau et qu'on pouvait vraiment le prendre, ce message, à méditer. Voilà. C'était aussi pourquoi je suis revenue ici. J'aurais aimé vous faire un tuto maquillage avant le nouvel an. Je vais essayer, je vous promets pas, mais je vais faire mon maximum. Mais aujourd'hui, alors pour vous dire, ces nombreux messages qui me touchent très profondément. Et je voulais vous parler pour les personnes qui ne se maquillent pas ou qui n'aiment pas se maquiller, mais qui voudraient, vous savez, avoir un petit coup de peps. C'est normal, hein? Plus on vieillit et plus on en a besoin. Allez, un peu de lumière sur le visage. Alors, j'ai deux choses dont j'aimerais vous parler. Est-ce que vous avez pensé à teindre vos cils? Oui, je parle bien des cils, je ne parle pas des sourcils, hein. Alors pourquoi c'est intéressant et que je le recommande à 300% à toutes les personnes qui ne se maquillent pas, les blondes, les brunes, les rousses, qu'importe, les grises comme moi, à tout le monde. Pourquoi? Mais particulièrement au teint clair et aux personnes qui ont des yeux clairs. Pourquoi? Parce que le cil déjà, il est clair et un œil bleu clair par exemple, ou bleu gris, ou vert, eh bien généralement c'est une blonde qui l'a. Eh bien, les blondes, elles ont comme les cheveux des cils blonds. Et si votre œil n'est pas entouré par quelque chose de plus sombre, eh bien, il va perdre en éclat et en luminosité. Et pour les brunes, je dirais, même combat, doux combat, c'est qu'en vieillissant, la pointe se décolore et elle devient transparente. Et lorsque c'est transparent, eh bien, on ne voit plus rien. Donc, franchement, la teinture de cils, pour les personnes qui ne supportent même pas le mascara, qui sont allergiques, qui pleurent, faites une teinture de cils dans un bon institut, je vous le recommande. Vous serez tranquille pendant 3 semaines, un mois. C'est juste génial. Ça ne vous empêche pas, au contraire, de vous maquiller dessus pour donner de l'épaisseur, mais vous aurez au moins, voilà, le cil teint et vous allez voir un autre regard. Et puis j'en ai déjà parlé et j'ai oublié aussi de dire bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés, car j'ai vu qu'il y en avait pas mal ces derniers temps, c'est super. Pensez à vos sourcils, même si vous ne savez pas le faire, vous pouvez revenir sur ma vidéo pour le trait de sourcil parfait, mais pensez juste à foncer un peu vos sourcils, ça va vous donner du peps. Et puis enfin, pour les anti-tout, j'ai aussi notre solution. Les boucles d'oreilles. Alors,
cet accessoire féminin qui nous paraît banal, on les achète, on les collectionne pour celles qui les aiment et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les boucles d'oreilles. Là, c'est un peu comme un rouge à lèvres, un contour des lèvres. On achète les rouges. Allez, ça y est, je fais mon petit lapsus, désolé. Les boucles d'oreilles, pas à lèvres, vous voyez, dyslexie. Eh bien, soyez vigilants. Pourquoi? Les boucles d'oreilles, on les choisit comment? La forme, la couleur. La couleur, vous avez une carnation claire. Vous êtes blonde, ben vous allez privilégier des couleurs froides, hein, on va dire de l'argenté, ou si ce sont des couleurs, plutôt des roses, des améthystes, des verts, toute la palette qui se décline de couleurs froides. Mais si vous aimez le doré, vous mettez le doré, c'est juste un petit conseil. Par contre, pourquoi moi aujourd'hui j'ai choisi de l'argenté, même si on va dire que mon teint il est un teint de brune, mais l'hiver, il est beaucoup plus clair. Mais j'ai quand même une masse grise de cheveux, on va dire. Donc, j'ai plutôt opté pour ça. Alors, la forme du visage, hyper important. Je sais que 99% d'entre vous n'ont jamais regardé cela. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Avant de choisir la couleur, vous regardez la forme du visage. Avez-vous un visage rond, un visage carré, un visage rectangle, triangulaire, anguleux, donc tout ça ou ovale. Alors si vous avez le visage ovale, c'est parfait, vous pouvez tout mettre. Si vous avez un visage rond, que vous fassiez 1,55 m ou 1,75 m, les règles seront la même, mais le volume, la largeur, la longueur des boucles va différer. Il faut aussi harmoniser le but d'un accessoire, pardon, que ce soit un vêtement, qu'importe, un bijou, c'est venir amener un plus, c'est pas pour nous affadir ou nous les enlaidir, hein, on est bien d'accord. Donc un visage rond ou carré, hein, ces visages un peu comme le mien, moi j'avais un visage très rond jeune, avec le temps, à plus de 60 ans, eh ben oui, tout tombe. Donc je vais pas mettre des grandes boucles qui vont venir donner en plus, même si ça m'arrive. Mais si vous avez envie, parce qu'un visage rond, il va falloir l'allonger s'il est vraiment très rond. Donc on ne va pas prendre des boucles, vous voyez, par exemple, qui seraient très rondes ou même un peu longues, mais avec un rond en bas. Non, on va prendre plutôt des boucles ou vous savez, les petites cascades de boucles d'oreilles, on en trouve avec des petites perles, des petits diamants ou des petites chaînes. Il m'arrive, moi, parfois d'en mettre aussi avec des petites chaînes, voilà. Donc, tout ce qui va être long va venir rétablir un visage trop carré, si vous voulez, ou trop rond. Un visage triangulaire, eh ben lui, par contre, il va falloir lui amener de la rondeur. Alors, pour ne pas vous perdre, je le fais rapide, je le fais simple. Choisissez la forme de boucle d'oreille qui ne reprend pas les formes de votre visage. Donc, c'est pas compliqué, vous avez un visage carré, n'allez pas mettre des boucles de style carré. Vous avez un visage rond, ne choisissez pas du rond pour vos boucles d'oreilles, d'accord? Vous avez un visage avec un tout petit menton, hein, très anguleux, mais là c'est pareil, vous allez prendre ou des formes mixtes ou un peu ovales ou légèrement arrondies pour venir le rééquilibrer. Vous faites 1,55 m, n'allez pas, je ne vous conseille pas de mettre de grandes boucles d'oreilles, ça va venir vous écraser, hein. Donc ça, c'est des petites choses, on n'en avait pas parlé parce que mon métier, c'est pas de venir de parler des boucles d'oreilles, mais l'esthétique, c'est un tout, ça ne s'arrête pas à la bouche, c'est un ensemble de choses. Donc j'ai été rapide pour les personnes qui veulent, qui aimeraient acheter ou qui ont des boucles d'oreilles en couleur, toujours pareil, avant d'acheter une couleur, vous voulez avoir du peps, hein, vous avez un teint doré, ben vous pouvez choisir des boucles d'oreilles rouges, hein, ou vous avez un teint un peu comme Lisa, un joli turquoise, nègre marine, un violine, voilà, des couleurs froides qui vont venir en même temps réchauffer un peu tout ça. Donc c'était un petit bonus que j'ai trouvé intéressant au niveau de nos accessoires qui nous sont familiers. Et finalement, ben, je vois qu'on n'y porte pas beaucoup d'attention. C'est normal, hein, on choisit un objet et on oublie que l'objet il fait partie aussi un peu de nous. Donc autant l'adapter.
En tout cas, un très grand merci. Je ne peux pas toutes vous citer, il me faudrait 2 vidéos. Mais encore, sachez que, je veux dire, j'en ai eu presque les larmes aux yeux de certains commentaires tant ils m'ont émue. Vous voyez d'ailleurs, j'ai presque les larmes, voilà. Mais écoutez, je vous souhaite de très très belles fêtes. Encore un très grand merci d'être là, car c'est grâce à vous aussi que cette chaîne existe. Et un immense merci à Lisa qui vraiment nous enchante et nous donne, comme je dis, le meilleur d'elle-même. Et Lisa, gratitude, comme tu dis Lisa, namasté. Je vous fais d'énormes bisous, passez un très très beau Noël et vraiment ravi pour tous les gagnants-gagnantes. Je vous embrasse. Au revoir.